Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le module inventaire pour PrestaShop. Donc à quoi sert le module inventaire? Eh bien, ça sert à mettre à jour massivement son stock, par exemple une fois par année, ou bien quand vous devez faire une réévaluation générale de l'ensemble de votre stock, sans forcément devoir être connecté à votre boutique et que vous aimeriez peut-être pouvoir le faire en différé. Le principe est simple, c'est on va se servir d'un fichier CSV pour faire la mise à jour de la globalité de votre stock. Donc là on est dans la configuration du module. Donc déjà on a deux choix, on a le choix d'importer donc un fichier pour mettre à jour le stock ou d'exporter le fichier. Ici je vais exporter avec les déclinaisons, j'exporte tous mes produits. Ok, donc ça c'est fait, je télécharge le fichier. Voilà. Maintenant, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc ici, on retrouve tous nos produits. Donc imaginons, vous pouvez très bien vous promener avec un ordi portable au travers de votre stock, ou vous pouvez avoir être à plusieurs. Un, il s'occupe de l'ordinateur, l'autre, il indique le nombre de pièces qu'il y a pour chacun des produits, ce genre de choses. Ça demande un peu d'organisation, mais ça vous évite de vous préoccuper d'ouvrir des fiches produits, de les fermer, de les sauver, etc. Donc par exemple, si on dit alors l'iPod Nano 16 Go, combien il y en a? Ben il y en a, je sais pas, je dis 55. Voilà. Et puis après, il faut répéter cette opération bien sûr pour tous les produits, faire un check général. Une fois que c'est terminé, on sauve le fichier. Voilà. Ok. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'import. On choisit donc mode d'importation basé sur le fichier exporté. Donc c'est ce qui est le cas. Opération. Donc là, on modifie le stock courant. On peut faire aussi une opération d'augmenter le stock ou de diminuer le stock. Donc ça veut dire que les quantités mises dans le fichier vont être ajoutées en plus du stock existant. Ou les quantités qui sont indiquées dans le fichier vont être retirées du stock existant. Mais dans la plupart des cas, vous allez utiliser cette option-là. Donc ça veut dire que la valeur indiquée dans le fichier va remplacer celle du stock actuel. Je prends mon fichier, je mets à jour le stock. Ok. Donc elle s'effectuer pour 30 produits, ça ne veut pas dire que forcément la quantité en stock de ces 30 produits est différente, mais le passage a été effectué sur toutes les lignes. Alors, on va aller regarder notre iPod dans les quantités. Et on retrouve bien ici maintenant le 55 quantités pour l'iPod Nano. Voilà, pour la 16 Go couleur orange. Donc ça c'était un petit exemple. Maintenant il y a une autre possibilité. Donc pour le processus industriel. Donc l'idée est la suivante. Imaginez, donc vous allez démarrer par exemple le bloc-notes comme ça. Vous allez mettre votre ordinateur, votre portable par exemple, au centre de la pièce où vous avez tout votre stock. Et vous allez typer donc avec une douchette tous vos produits. Ça veut dire qu'il faut que vos produits aient un code barre, il faut que vous ayez une douchette pour lire. Donc idéalement une douchette sans fil pour pouvoir promener un petit peu n'importe où. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez typer la douchette, vous aurez par exemple ce code-là qui va se saisir, qui est le numéro du produit. Si vous en avez plusieurs, vous les typez tous. D'accord? Hop, hop, hop. Là, vous en avez par exemple, vous en avez 5. Après, vous typez encore un autre produit. Voilà. Donc il y en avait 2 en stock. Après, vous en typez un autre. Vous typez chaque fois le nombre de produits existants. Et vous pouvez aussi bien sûr faire ça pas forcément dans l'ordre. Hein. Donc vous pouvez typer
par exemple un produit qui reste que de là, ensuite un produit qui reste que de là, et retyper ensuite un identique. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez importer ce fichier ensuite, le module va compter le nombre d'occurrences qu'il y a pour chaque code. Donc par exemple ici, pour ce produit-là, il sait qu'il y en aura 5 en stock. Pour celui-ci, il y en aura 2, etc. Pour celui-ci, 4. Et puis pour celui-là, il y en aura 2. Et celui-ci, il n'y en aura qu'un seul. Il va être capable de compter et il va être capable de mettre à jour automatiquement la quantité en stock. L'avantage de ce mode-là, c'est que vous ne préoccupez pas de savoir combien il y a de produits, etc. Vous faites juste de typer tous les produits que vous avez. Et puis après, à la fin, vous importez votre fichier. Ce qui est important quand même de noter, c'est que donc si on doit prendre la deuxième mode d'importation basé sur une colonne avec retour chariot. Et là, il faut justement que le code que vous avez typé corresponde à la référence ou code AN13 de votre produit. C'est ce qui va servir de clé pour la mise à jour. Donc c'est ça qui est important. Donc ça peut être aussi une méthode. Donc les deux méthodes sont possibles. Une qui est peut-être plus artisanale, mais donc la première qu'on a vue, et la deuxième en typant les produits comme ça, qui est plus industrielle, mais qui est aussi assez pratique quand vous avez des gros volumes importants et puis que vous voulez pas forcément catégoriser tous les produits avant de commencer l'inventaire, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.